Vous est-il déjà arrivé de faire une pause en milieu de journée? D'appuyer doucement votre main sur le bas de votre dos, en souhaitant silencieusement que l'inconfort s'évanouisse, tout simplement. Vous n'êtes pas seul, et vous n'imaginez rien. La douleur au bas du dos, ce n'est pas seulement un signe de vieillissement, c'est le cri silencieux de votre corps réclamant du changement, des soins, du mouvement. Mais voici quelque chose que personne ne vous dit. Il ne s'agit pas toujours d'en faire plus. Il s'agit de le faire plus intelligemment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous montrer 5 exercices pour soulager la douleur au bas du dos. Vous les avez probablement déjà vus. À la place, je vous propose 5 mouvements familiers, réinventés avec de nouvelles perspectives fondées sur la science, conçus spécifiquement pour les corps vieillissants de plus de 60 ans. Ce ne sont pas seulement des étirements, ce sont des outils doux pour reconnecter votre cerveau, votre colonne vertébrale et votre stabilité. Le trio qui vous permet de rester bien droit, de dormir profondément et de vivre pleinement. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement quoi faire, mais aussi pourquoi cela fonctionne et comment quelques minutes de pleine conscience chaque jour peuvent transformer la sensation de votre dos et votre façon de traverser la vie. Restez avec moi. Vous pourriez bien découvrir que vos meilleures années de mouvement ne sont pas derrière vous. Elles commencent maintenant. Avant de commencer, indiquez votre nom et d'où vous nous regardez dans les commentaires. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Exercice 1. Bascule du bassin. Le réveil de la colonne vertébrale. La bascule du bassin peut paraître simple, presque trop simple. Mais c'est l'un des mouvements les plus puissants que vous puissiez offrir à votre bas du dos. Ce qui le rend spécial n'est pas la force ou la souplesse, c'est la conscience. Vous ne faites pas que bouger vos hanches. Vous réveillez la communication entre votre cerveau, votre colonne vertébrale et votre sangle abdominale. Voyez-vous, en vieillissant, nos corps commencent à oublier certains mouvements. Les petits muscles stabilisateurs autour de la colonne vertébrale, ceux qui nous maintiennent discrètement en position verticale, ont tendance à s'éteindre lorsque nous restons assis de longues heures ou que nous bougeons moins. La bascule du bassin agit comme un redémarrage en douceur. Chaque mouvement délicat signale à votre système nerveux de reconnecter ses muscles endormis. Cela aide également à aligner le bassin, la fondation de chaque mouvement que vous faites, de la marche au fait de se lever d'une chaise. Lorsque votre bassin réapprend à bouger librement, la pression sur vos vertèbres inférieures diminue, la douleur s'apaise et votre posture s'améliore naturellement. Considérez cela comme l'apprentissage à votre corps de la manière de bouger à nouveau comme un jeune, sans pousser, sans effort excessif. Ce n'est pas un étirement de force, c'est une conversation avec votre colonne vertébrale, lente, attentive et profondément curative. Si vous vivez avec de la raideur ou cette douleur sourde du matin, ce mouvement simple peut être la clé discrète qui déverrouille à nouveau votre mobilité. Comment faire? Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol, à la largeur des hanches. Posez vos mains doucement sur votre bassin pour pouvoir sentir le mouvement. Prenez une inspiration lente par le nez. En expirant, basculez votre bassin vers l'arrière. Pressez doucement le bas de votre dos contre le sol, comme si vous essayiez de l'aplatir. Sentez vos muscles abdominaux s'engager légèrement. Puis inspirez à nouveau et ramenez votre bassin à la position de départ. Ne soulevez pas vos fessiers. Gardez le mouvement petit, lent et contrôlé. Répétez ce mouvement 10 fois, en respirant naturellement et en restant conscient de la connexion entre votre respiration et votre mouvement. Si vous voulez aller plus loin, essayez de fermer les yeux. Sentez comment le bas de votre dos s'échauffe lentement, comment chaque répétition semble plus fluide que la précédente.
Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de reconnexion. Avec chaque bascule, vous ne faites pas que bouger votre corps. Vous lui rappelez comment guérir. Exercice 2. Le pont fessier. La ligne de vie de la hanche. Le pont fessier n'est pas seulement un exercice pour le dos. C'est une ligne de vie pour votre hanche, votre colonne vertébrale et votre vitalité globale. En fait, si je ne devais choisir qu'un seul mouvement pour soutenir un vieillissement actif, celui-ci serait un candidat de premier plan. Voici pourquoi. Les fessiers sont le moteur du mouvement du corps. Mais en vieillissant, surtout après 60 ans, ils commencent à se désactiver à cause des années passées en position assise, d'une mauvaise posture ou même de douleurs chroniques. Cela n'affecte pas seulement votre sensation de force, cela affecte votre équilibre, votre démarche et même la quantité de pression que votre colonne vertébrale absorbe chaque fois que vous vous tenez debout ou que vous vous asseyez. Le pont fessier aide à inverser ce déclin. À chaque levée, vous réactivez le groupe musculaire le plus grand et le plus puissant de votre corps. Vous accordez une pause au bas de votre dos en déplaçant la charge de travail là où elle doit être vos hanches et vos cuisses. Scientifiquement, ce mouvement stimule également la chaîne postérieure, un réseau de muscles qui protège votre colonne vertébrale, stabilise votre bassin et prévient les chutes. Et pour les adultes plus âgés, c'est crucial, mais peut-être plus important encore. Cet exercice vous redonne le pouvoir de vous élever, littéralement et métaphoriquement, de vous lever d'une chaise, de vous relever d'un moment difficile, de vous élever dans votre journée avec force et intention. Comment faire? Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol, environ à la largeur des hanches. Laissez vos bras se détendre le long de votre corps. Prenez une grande inspiration. En expirant, pressez doucement vos pieds contre le sol et commencez à soulever vos hanches. Commencez par soulever vos fessiers, puis votre colonne vertébrale, une vertèbre à la fois, jusqu'à ce que votre corps forme une ligne droite des épaules aux genoux. En haut, contractez vos fessiers. Maintenez doucement pendant 2 à 3 secondes. Vous n'avez pas besoin de pousser haut, juste assez pour sentir vos hanches travailler et votre dos se détendre. Inspirez lentement tout en redescendant, une vertèbre à la fois, jusqu'à ce que votre colonne repose entièrement sur le sol. Répétez ce mouvement 8 à 10 fois, en bougeant avec votre respiration. Si cela semble trop difficile au début, vous pouvez placer un petit oreiller sous le bas de votre dos pour plus de soutien. N'oubliez pas qu'il s'agit de renforcer votre force de l'intérieur. Chaque répétition vous aide à vous tenir plus droit, à bouger plus régulièrement et à vivre avec plus de confiance. Exercice 3. Un seul genou à la poitrine. L'apaisement du dos. Ce mouvement doux peut sembler discret, mais il en dit long à votre bas du dos, vos hanches et votre système nerveux. L'étirement d'un seul genou vers la poitrine est souvent considéré à tort comme un mouvement basique. Mais, en vérité, il agit comme une réinitialisation en douceur pour la colonne vertébrale. En particulier, la région lombaire qui absorbe tant de tension de la vie. Il décompresse doucement les vertèbres, ouvre les fléchisseurs de la hanche et réduit la pression sur le nerf sciatique. Souvent le coupable derrière cette douleur tenace qui part de votre dos pour descendre le long de votre jambe. Mais voici le pouvoir caché, cet étirement aide également à restaurer la respiration diaphragmatique en position allongée. C'est particulièrement utile pour les adultes plus âgés qui peuvent, sans le savoir, retenir des tensions dans leur abdomen ou leur poitrine. Lorsque votre respiration s'approfondit, vos muscles se détendent. Votre système nerveux parasympathique s'active. La guérison commence. Ce qui est encore plus excitant,
c'est que des études montrent que cet étirement améliore la circulation vers la colonne vertébrale inférieure et la zone pelvienne, favorisant la récupération, la souplesse et même la digestion. Il ne s'agit pas seulement de l'étirement, il s'agit de lâcher prise. Lâcher prise sur la raideur, la peur du mouvement et cette hésitation discrète qui dit « et si ça faisait main ?» C'est l'invitation de votre corps à relâcher, à réaligner et à recommencer doucement. Une respiration à la fois. Comment faire? Allongez-vous à plat sur le dos, les deux jambes tendues, pliez lentement votre genou droit et ramenez-le vers votre poitrine. Enveloppez vos mains juste en dessous du genou, soit derrière la cuisse, soit sur le tibia, là où c'est le plus confortable. Évitez de tirer sur l'articulation du genou elle-même. En expirant, ramenez doucement le genou plus près de votre poitrine. Ne forcez pas. Laissez la gravité et votre respiration faire le travail. Maintenez cette position pendant 15 à 20 secondes, en respirant lentement et profondément. Sentez votre bas du dos s'allonger et s'assouplir contre le sol. Puis relâchez doucement la jambe et ramenez-la au sol. Répétez le même mouvement avec la jambe gauche. Effectuez 2 à 3 cycles de chaque côté. Si la position allongée à plat est inconfortable, vous pouvez plier la jambe opposée et poser le pied sur le sol pour plus de soutien. C'est votre moment de pause, un temps pour vous reconnecter. Respirez plus profondément et vous sentir à nouveau en sécurité dans votre mouvement. Il y a de la force dans l'immobilité. Et avec chaque répétition, vous apprenez à votre corps que le mouvement doux est non seulement possible, mais qu'il est puissant. Exercice 4. Étirement du piriforme. La libération sciatique. Il y a un petit muscle profond dans votre fessier appelé le piriforme. Et lorsqu'il se contracte ou s'enflamme, il peut appuyer contre votre nerf sciatique, déclenchant une douleur qui voyage de votre hanche jusqu'à votre jambe. Vous pourriez la ressentir comme une douleur sourde ou parfois un pincement aigu juste en sortant du lit. Cet étirement cible directement ce muscle, mais plus encore, il reconquiert de l'espace dans vos hanches, de l'espace dans votre bassin, de l'espace dans votre système nerveux pour respirer à nouveau. Contrairement aux étirements plus larges et plus évidents, celui-ci travaille dans l'ombre. C'est pourquoi il est si souvent négligé. Mais pour les adultes vieillissants, en particulier ceux qui sont souvent assis ou qui éprouvent de la raideur à la hanche, ce petit mouvement peut débloquer un soulagement immense. Des études récentes ont lié la tension du piriforme à l'instabilité de la démarche, ce qui contribue aux chutes chez les adultes plus âgés. Le relâcher pourrait ne pas seulement réduire la douleur. Cela pourrait littéralement vous aider à marcher de manière plus sûre et plus stable. Considérez cela comme le dégagement d'un embouteillage autour de votre nerf sciatique. Le soulagement est réel. La liberté est notable. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin de pousser ou de tirer agressivement. Le piriforme répond mieux aux mouvements calmes et intentionnels. Laissez-le se détendre. Laissez-le partir. Comment faire? Allongez-vous sur le dos, les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol. Soulevez lentement votre pied droit et placez le bord extérieur de votre cheville droite juste au-dessus du genou gauche, formant une silhouette en chiffre 4. Si cette position seule vous procure un étirement dans la hanche et le fessier droit, restez ici et respirez. Sinon, soulevez doucement votre jambe gauche du sol, en ramenant votre cuisse gauche vers votre poitrine. Passez votre main droite dans l'espace entre vos jambes et joignez vos mains derrière votre cuisse gauche. Utilisez vos bras pour ramener doucement la jambe gauche plus près de vous. Vous devriez ressentir un étirement profond dans la hanche droite et l'extérieur du fessier.
Maintenez pendant 20 à 30 secondes en respirant profondément. Puis relâchez lentement et changez de côté. Répétez 2 à 3 fois de chaque côté. Si vos hanches ou vos genoux sont sensibles, essayez de faire cela assis sur une chaise robuste avec une cheville reposant sur la cuisse opposée. Il n'y a pas d'urgence. Cet étirement est une question d'invitation, pas d'intensité. Laissez votre corps s'ouvrir à son propre rythme et découvrez comment même de petits relâchements peuvent apporter un grand soulagement. Exercice 5. Étirement des ischio-jambiers. La réinitialisation de la chaîne postérieure. Vos ischio-jambiers, les longs muscles descendant le long de l'arrière de vos cuisses, font plus que simplement vous aider à marcher ou à vous pencher. Ils font partie d'un système puissant appelé la chaîne postérieure, qui comprend vos mollets, vos fessiers et le bas de votre dos. Quand cette chaîne se raidit, particulièrement les ischio-jambiers, elle tire silencieusement sur votre bassin, désaligne votre colonne vertébrale et contribue à cette douleur lombaire profonde et persistante. Mais voici la vérité surprenante. La plupart des gens n'ont pas d'ischio-jambiers courts. Ils en ont d'inactifs. Avec le temps, surtout après 60 ans, ces muscles peuvent perdre de l'élasticité. Non pas à cause de l'âge seul, mais à cause d'une sous-utilisation et de schémas de mouvement superficiels. Cet étirement fonctionne comme une réinitialisation douce, réveillant ces muscles endormis, améliorant le flux sanguin et restaurant l'équilibre à travers l'ensemble de votre système corporel postérieur. Et mieux encore, il active de minuscules récepteurs sensoriels dans vos muscles et tendons appelés fuseaux neuromusculaires, qui apprennent à votre cerveau à faire de nouveau confiance au mouvement. Il ne s'agit pas de toucher vos orteils. Il s'agit de restaurer votre posture, de protéger votre colonne vertébrale et de donner à votre corps la souplesse dont il se souvient et qu'il mérite encore. Avec chaque respiration et étirement, vous ne faites pas qu'allonger un muscle. Vous allongez votre capacité à évoluer dans la vie avec plus de grâce, moins de tension et une plus grande confiance. Comment faire? Allongez-vous sur le dos avec les 2 jambes étendues. Pliez doucement votre genou droit vers votre poitrine. Placez vos mains derrière votre cuisse droite, soit en les croisant, soit en les posant simplement. De là, étendez lentement votre pied droit vers le haut, en direction du plafond. Votre jambe n'a pas besoin d'être tendue. Bougez simplement jusqu'à ce que vous ressentiez un étirement confortable à l'arrière de votre cuisse. Fléchissez votre pied en tirant vos orteils vers votre visage. Cela augmente l'étirement et active davantage la chaîne postérieure. Tenez pendant 15 à 20 secondes, en respirant lentement et uniformément. Puis pliez doucement le genou et ramenez la jambe au sol. Répétez avec la jambe gauche. Faites 2 à 3 cycles par côté. Si s'allonger est difficile, cet étirement peut également être fait assis sur une chaise robuste. Étendez simplement une jambe vers l'avant avec le talon au sol et penchez-vous doucement vers l'avant à partir des hanches. Pas de rebond, pas de forçage, juste une invitation calme et constante pour que vos muscles retrouvent la longueur de liberté et de soutien qu'ils ont été conçus pour vous offrir chaque jour. Conseils pratiques pour les personnes âgées. Commencez petit et restez régulier. Au lieu de viser la perfection, concentrez-vous sur ce que ressent votre corps pendant chaque mouvement. 2 exercices le matin et 2 avant le coucher peuvent créer un changement puissant. Pas de salle de sport requise. Si vous ressentez des vertiges, essayez de faire les exercices après un repas léger et restez hydraté. Utilisez une chaise, un oreiller ou un mur pour vous soutenir au besoin. Rappelez-vous, le progrès ne se mesure pas à la distance de votre étirement, mais à la fréquence de votre présence. Votre corps écoute la régularité plus que l'intensité. Alors soyez doux, mais ne vous arrêtez pas. Vous avez bougé, vous avez récupéré, vous vous élevez.
Vous ne vous êtes pas seulement étiré. Aujourd'hui, vous avez récupéré quelque chose de profondément personnel, votre capacité à bouger avec aisance selon vos conditions. Et cela mérite d'être célébré. La douleur lombaire peut ressembler à un voleur au ralenti, volant tranquillement la joie des moments quotidiens. Marcher sans grimacer, atteindre quelque chose sans peur, ou dormir toute la nuit. Mais ce que vous avez fait au cours de ces dernières minutes, vous lui avez tenu tête doucement, puissamment. Chaque exercice que vous avez pratiqué n'était pas seulement pour la souplesse, c'était un message à votre système nerveux, vos articulations et votre esprit. Et je n'ai pas fini de grandir. Rappelez-vous, le mouvement n'est pas une question de jeunesse, c'est une question de liberté. Et la liberté ne prend pas sa retraite à 60 ans. En fait, ce chapitre pourrait bien être votre plus intentionnel, le plus autonome à ce jour. Alors, gardez cette vidéo en favori. Revenez-y souvent. Laissez-la être votre réinitialisation douce chaque fois que le monde semble lourd ou que votre corps semble tendu. Et si cela vous a apporté une quelconque valeur, laissez-moi un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir ce qui a changé pour vous ou ce sur quoi vous travaillez encore. Nous ne faisons pas que nous étirer. Nous construisons ensemble une culture du vieillissement actif parce que la guérison se produit dans le mouvement et le mouvement est votre droit de naissance. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Mon ami, continuez à vous élever. Les informations contenues dans cette vidéo sont destinées à des fins éducatives et informatives uniquement et ne remplacent pas les conseils médicaux professionnels. Le diagnostic ou le traitement. Consultez toujours votre médecin ou un professionnel de santé qualifié avant de commencer toute nouvelle routine d'exercice, surtout si vous avez des problèmes de santé ou des préoccupations existantes. Les créateurs de ce contenu ne sont pas responsables des blessures ou des problèmes de santé qui pourraient en résulter. Votre santé est unique. Veuillez écouter votre corps et rechercher des soins personnalisés si nécessaire.